pour venger la mort de mon père. Je n'ai pas hésité à me marquer moi-même pour faire comme esclave, parce que seul en devenant esclave, je pouvais avoir une chance de m'approcher de mon ennemi. Une fois tout préparé, je me suis plongé dans la mer. J'ai rapidement rattrapé le navire qui transportait les esclaves, pendant que l'équipage était occupé à ajuster les voiles. Je suis monté discrètement à bord et me suis mêlé aux esclaves. Personne ne m'a remarqué, mais cette nuit-là, j'ai été démasqué par une esclave. Tu ne peux pas cacher qui tu es. Nordique, qui es-tu? Es-tu une sorcière? Tu veux être esclave, mais tu caches encore ton danger. Montre au berger que tu es une brebis. Moi, je montrerai au berger la mort. Heureusement, elle ne m'a pas dénoncé. Le navire a dérivé dans une tempête pendant 7 jours et 7 nuits. Il a finalement atteint sa destination. C'était une île isolée, habitée par un groupe de bergers. Leur chef était l'homme qui a tué mon père, Pelletier. Nous, les esclaves, avons été livrés à lui. Annie a dit qu'elle chercherait aussi un moyen de partir d'ici. Nous avions le même objectif, et nous sommes devenus des alliés de confiance. Après un long voyage, nous avons enfin atteint le camp des bergers. Ils ne survivront pas à l'hiver. Vendez-les tous. J'ai fait exprès de faire du bruit pour attirer leur attention, pour qu'ils décident de me garder. Le plan a fonctionné. Ils ont forcé ma bouche à s'ouvrir, pour vérifier mes dents et estimer mon âge et ma santé. Puis le fils de mon ennemi m'a donné un coup violent dans le ventre. Je n'ai pas réagi. Ma résistance physique leur a fait décider de me garder. Les autres pouvaient être éliminés. Ils ont ensuite sélectionné quelques esclaves au hasard, dont Annie. Après être resté, j'étais un pas plus près de ma vengeance. Mais je n'avais toujours pas vu Pelletier. Pour attendre le bon moment, j'ai accepté les tâches les plus sales et les plus épuisantes. Annie, elle, avait plus de chance. Elle ne faisait que laver le linge. Un jour, j'ai pris le travail d'un autre esclave sur le champ, et j'ai pour la première fois apporté les draps dans le camp des maîtres. J'ai regardé autour de moi en avançant, et j'ai enfin vu mon ennemi, Pelletier. Mais je n'ai pas agi, parce que je savais que l'imprudence me coûterait la vie. Cette nuit-là, un bruit est venu de l'extérieur. Je suis sorti en rampant pour vérifier, et j'ai trouvé un petit renard qui gémissait. C'était comme un signe qui me guidait vers une grotte. À l'intérieur, j'ai découvert un cadavre ancien tenant une grande épée. J'ai essayé de prendre l'épée, mais le corps desséché s'est soudain mis à bouger. En un instant, il a dégainé l'épée et m'a lancé une attaque violente.